Alors, bon, bienvenue à cette séance régulière du 19 mars 2018. Prenez note qu'avant le début de la rencontre actuelle, nous allons avoir une assemblée de consultation publique concernant un projet touristique dont le but premier est d'offrir différents séjours d'expédition en chien de traîneau avec hébergement sur le site Yourte, ainsi que des camps de vacances d'immersion anglaise et musicale en vertu du règlement sur les usages conditionnels, règlement 003-2016. Là, je comprends que je dois gagner du temps parce que notre greffier... Alors, comme vous savez, à la ville de Chibougamau, on a fait, l'année passée ou il y a 2 ans, des usages conditionnels qui permettent, notamment au niveau des projets agricoles ou touristiques, d'ajuster le zonage en fonction du projet. Donc, ce soir, c'est une première étape qui est la consultation. Si les gens dans la salle ont des questions, là, M. Asselin va venir nous le présenter, ce ne sera pas tellement long, mais je pense que le titre est très explicite comme tel. C'est ça. Alors là. Plus tard, nous allons avoir dans quelques minutes notre séance régulière, puisque je dois avoir M. Asselin pour qu'il puisse prendre les notes. Alors, je vais vouloir essayer de faire l'assemblée de façon officielle. Il faut que j'ai quand même notre greffier qui prenne les notes officiellement, c'est le même que ça doit se faire. Entre-temps, par exemple, vous avez une copie de l'ordre du jour, de la séance régulière, et j'apporterai votre attention que le point U8 est retiré pour ce soir. Oh, le voici, le voilà. Débordé. On va remarquer ça. Alors, M. Asselin, comme j'expliquais aux gens, nous sommes en assemblée de consultation publique concernant un projet touristique dont le but premier est d'offrir différents séjours d'expédition de chiens de traîneau. J'ai tout lu le libellé. Nous vous attendons peut-être pour faire une petite explication succincte du projet. Oui, merci. Dans ce cadre de cette consultation publique avant notre séance régulière. Donc, c'est un projet qui est fait par 2 personnes de Chibougamau, excusez, dans le but de développer une entreprise touristique nordique et d'offrir différents séjours d'expédition en chien de traîneau avec des animaux, des purs mammouths d'Alaska. Donc, on parle d'un forfait d'1 semaine. Le site s'est situé près du lac Antoinette, ici, à Chibougamau. Donc, on dit qu'un camp d'été sera développé en partenariat avec Faune en Or pour les enfants de 10 à 15 ans. De même, ces camps seront sur notre site, donc le site prévu, et les enfants hébergés dans des yourtes. Ils accueilleront d'un maximum de 10 à 12 enfants à la fois. Donc, la mission, la vision et la valeur de l'entreprise. Donc, la mission de l'entreprise se décline ainsi: être un ambassadeur du tourisme dans le nord du Québec, faire vivre la nordicité, la culture et la richesse à travers une expérience différente et authentique, favoriser, faciliter et augmenter l'activité touristique de notre région en partenariat avec les ressources du milieu déjà en place et renforcer le sentiment d'appartenance et la qualité de vie de la région. Donc, il désire éventuellement être reconnu internationalement et faire rayonner notre région dans le respect de l'environnement et du développement durable. Enfin, vous avez l'aménagement, comme je disais, en bordure du lac Antoinette. Ensuite, le chemin pour y avoir accès, donc, sera entretenu par les promoteurs. Et ils passeront, entre autres, par un chemin situé près de la route des chantiers Chibougamau, un genre de voie de contournement. Donc, c'est un chemin d'environ 1,2 km. Et vous avez sur le terrain, il y aura un espace entre les yourtes, un emplacement dégagé du centre pour le point de rencontre et l'installation d'un foyer, un accès au lac d'environ 3 mètres de large, un sentier pour l'accès au site de 6 mètres de large, un stationnement de 12 par 18 mètres, un emplacement clôturé pour les chiens de 12 par 24 mètres et finalement un emplacement pour la récupération des déchets et autres. Donc, ils couperont seulement les arbres pour l'installation du site et désirent garder l'emplacement le plus boisé possible. Aucune souche ne sera attachée. Donc, c'est un projet d'envergure et visionnaire et ils s'engagent à ne laisser derrière eux que des traces de pas dans la neige. Voilà, vous avez l'ensemble du projet.
Et comme je vous le disais précédemment, dans le fond, notre règlement permet d'émettre une modification d'usage conditionnelle à la réalisation du projet spécifique dans le secteur identifié tel que soumis au service du greffe. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions sur ce projet-là dans le cadre de cette consultation publique? Non. Alors, je demanderai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Mébert, Monsieur Poirier. Ça va pour la consultation. Maintenant, notre séance régulière de ce 19 mars 2018. Comme on le disait au début, le point U8 est retiré. Vous noterez l'absence ce soir de Mme Bergeron et M. Girard qui ont dû s'absenter pour des raisons familiales. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour l'enlever de l'Assemblée. L'adoption de l'autre jour. Je propose. M. Poirier, appuyé. M. Bolduc. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci de la rencontre. Adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal. Il y aura une question? À ce moment-là, je vous invite à vous joindre au micro, de vous nommer et poser votre question. Une question et en même temps une demande. Oui. Et j'ai rencontré M. Bolduc déjà à ce sujet-là. Je demeure à l'autre bout du chemin Méril. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous vous nommer? Yves Trempe, Monsieur je demeure au 476 chemin Méril. Oui, monsieur. Donc, tout près de la rue Gendron. Et on a un problème, en tout cas dans notre coin, là, qui s'accentue. Les motoneiges sur la piste cyclable. Ah. De plus en plus, et ça devient, bien, présentement, là, ça devient une piste, pratiquement une piste de course. En sortant de mon entrée, moi, ça fait déjà 2 fois que je suis tout près de me faire heurter par une motoneige qui passe extrêmement rapidement. Parce que je sais qu'on ne peut pas dire laisser la neige dans la piste cyclable parce qu'il y a beaucoup de piétons. Moi-même, je l'utilise pour prendre nos marches de santé. Mais on a des motoneigistes qui sont extrêmement prudents, qui passent très lentement, alors que là, présentement, et malheureusement, ceux que je vois, ce sont les plus jeunes, qui la prennent vraiment comme une piste de course. Ça veut dire que je suis assis dans mon salon à certains moments, puis tout ce que je vois, c'est la couleur qui passe. Parfait. Donc, ça peut vous aider. Donc, peut-être demander de voir au niveau s'il y a un conseil pour la sécurité routière ou quelque chose de même d'ici l'hiver prochain, s'il n'y a pas une signalisation qui pourrait être installée, au moins signaler qu'ils sont hors la loi. Mais à court terme, M. Trempe, je vais être obligé de faire autre chose. C'est qu'on va être obligé d'appeler la Sûreté du Québec, demander de faire une vérification un peu plus pointue, puis il va y avoir des contraventions aux intervenants qui vont être délinquants. Parce que là, ça devient dangereux. Là. Et les gens le savent, la motoneige est tolérée, sous certaines conditions. Puis c'est d'abord, l'élément premier, c'est la vitesse et le respect des autres usagers de la voie publique. Exactement, parce que avant que ça soit fait, la piste cyclable, les motoneiges se passaient tous l'autre bord du chemin Méril. Et là, il n'y a même plus d'arbres, donc ils pourraient l'utiliser encore, ce terrain-là. Mais semble-t-il que c'est plus facile de passer à un endroit où il risque de frapper les piétons. Donc, on va prendre une note. Je vais me payer, peut-être même me payer un petit appel moi-même à la Sûreté, à notre gérant de la Sûreté du Québec pour signaler cet élément-là. Puis on va, ça c'est à court terme. Puis à moyen terme, on pourra regarder aussi avec le comité de circulation s'il n'y a pas lieu de mettre... Mais vous savez, de mettre une pancarte pour dire que tu n'es pas supposé de circuler... C'est parce que je prends l'exemple, peut-être à l'arrière ici, là, sur la piste, moi, je fais du 4 roues l'été, puis il y a des pancartes qui signalent, bon, à partir de telle heure, ou de ne pas aller trop près des résidences. Mais moi, ils passent... Mais ça, c'est des sentiers prévus pour ça. C'est ça, mais là, ils passent devant la maison, puis ils ne passent même pas sur une piste. Non. Puis normalement, mais en tout cas, pour à court terme, je pense qu'il va y avoir un petit appel à faire à la Sûreté du Québec. J'aime pas le faire parce que, comme vous l'avez vous dit vous-même, la majorité des gens circulent correctement, mais c'est ceux qui sont moins sérieux ou plus rapides, donc ils Sauf considèrent pas. Avant qu'il arrive prudents. un accident assez grave, j'aimais autant le signaler. Puis avec les gens du comité de circulation, on va le regarder à cet effet. Merci bien. Ça fait plaisir. D'autres questions à ce moment-ci? Oui? Question de précision. Si je comprends bien, les motoneiges sont autorisés de circuler sur cette voie-là? Non.
OK, bon. En ville de Chibougamau, il y a J'avais mal certains... compris peut-être, là. Il y a certains secteurs où on autorise Oui. la circulation, c'est clairement identifié, c'est correct. Des fois, on va tolérer, je pense, mais dans des cas comme ça, on va être obligé de sévir et là, mais le mot va se passer, puis il va y avoir quelques-uns qui vont avoir l'étiquette, puis ça va brimer aussi l'ensemble de l'œuvre, mais c'est là qu'on en est. Merci. Oui, monsieur, vous nommez et posez votre question. Pierre Bureau, je demeure sur la 6e rue. J'ai remarqué qu'une chose, je marche toujours, je suis toujours en train de marcher. Il y a énormément de... J'ai remarqué que les gens qui déneigent, les déneigeurs, OK? Quand ils font les entrées, bon, c'est normal, on a eu beaucoup de neige, tout ça, mais je remarque qu'à chaque fois qu'ils terminent leur travail, il y a toujours un petit roulet qui dépasse dans la rue. Là, cette année, il y en avait de la neige, là, tout le monde le suit. Est-ce qu'il serait possible de leur demander de vraiment bien terminer leur ouvrage? Parce qu'ils déneigent, il y a toujours un petit coin, là, 1 pied, 2 pieds. C'est pas grand-chose. C'est pas dangereux tant que la rue est pas large, tant que la rue est assez large. Mais à partir du moment où la rue elle commence à être de plus en plus étroite, ce roulet-là, on ne voit pratiquement pas, sauf qu'il empiète toujours sur la rue. Donc, de leur faire savoir ou de leur demander s'ils pouvaient bien terminer leur ouvrage. Quand ils finissent toujours par comment je pourrais dire, la souffleuse, tu sais, ils s'en servent, puis il y a toujours ce petit roulet-là qui mine de rien, là, à la longue, c'est d'argent. C'est bon? C'est noté, M. Bureau, mais j'ai fait une intervention auprès de la Sûreté du Québec, là aussi, au mois de janvier. Il y a eu 11 interventions de fait, dont 3 contraventions qui ont été données, notamment à des déneigeurs, pour non-respect des règles et justement ce genre de choses-là que vous dites. Donc, on va revenir à la charge auprès des entrepreneurs, mais moi, je pense que c'est un souci qu'ils devraient avoir chacun de leur côté. Ils savent les règles, ils auront eu une rencontre avec nos gens de travaux publics. Mais on va les relancer avec peut-être une petite correspondance. Monsieur Gagnon, c'est vous. Ça, là-dessus, j'ai l'air impatiente parce que, il me semble, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça semble être difficile à comprendre. Donc, point 1, M1, nomination au conseil d'administration de l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Donc, nous avons un siège actuellement vacant. Procès-verbaux. C'est vrai? Mon Dieu Seigneur, maintenant on suit. Adoption du procès-verbal du 19 février dernier. Alors, vous en avez pris connaissance, notre séance régulière. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Monsieur Poirier. Je seconde. Madame Hébert. M1, nomination de représentants au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau. Donc, on nous propose Mme Diane Personne à titre de représentante de la municipalité sur le siège demeuré vacant au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau et pour un mandat qui irait jusqu'au 20 septembre 2020. Je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. M. Michaud, M. Bolduc. Accorder une aide financière au projet de numérisation des archives de la TVCR, Télévision communautaire. Donc, dans le fond, c'est un projet soumis par la Corporation de développement économique de Chapet de conserver et de mettre en valeur les archives de la télévision communautaire. Donc, c'est des cassettes qui ont été mises sous VHS, Umatic, je ne sais même pas ce que c'est, et DVCAM. Donc, ce qui est le projet, c'est des demandes de la Ville de Chibougamau de collaborer pour un montant de 2 000 $ dans le cadre du financement du projet. Et une fois que les archives seront numérisées, elles seront accessibles également à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Est-ce qu'ils vont être, excuse la question, est-ce qu'ils vont être entreposés ici, à Chibougamau? Ils vont être accessibles à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Donc, normalement, ils vont être ici dans les voûtes, là, mais à la Société d'histoire. OK. Donc, ce que je comprends, c'est un projet global pour la numérisation de l'ensemble des dossiers de la TVCR à Chapet. La Corporation nous fait une demande. Ils nous demandent 2 000 $ et ça sera conservé à la Société d'histoire. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. J'appuie. Madame Hébert. 3, résolution d'appui à la Ville de Chapet relativement à la sécurité au kilomètre 361 de la route 113. Donc, considérant qu'un homme a été mortellement blessé lorsque le véhicule qui conduisait a dérapé dans une courbe et frappé une voiture circulant en sens inverse le 18 décembre 2017 au kilomètre 361 de la route 113, considérant que cette courbe prononcée donne sur son côté est à un pont enjambant la rivière Chibougamau, considérant que ce pont est traversé par un sentier provincial de motoneige,
Considérant qu'en période hivernale, la largeur de ce pont met à risque les différents utilisateurs lorsque deux véhicules routiers se croisent en même temps qu'une motoneige y est présente, considérant que la route provinciale 113 relie les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que plusieurs utilisateurs empruntent quotidiennement cette portion de route, travailleurs, étudiants, véhicules d'urgence des communautés de Chappé, Chibougamau ou Djibougamau et du gouvernement régional Iwichi-Baie-James, considérant qu'au cours des dernières années, plusieurs accidents avec blessés ou avec perte matérielle ont lieu à cet endroit, considérant que cette route est sous la responsabilité du ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, considérant que la ville de Chibougamau et ses citoyens sont préoccupés par la sécurité de ce tronçon de la route 113 au kilomètre 361, considérant que le conseil municipal de la ville souhaite savoir si le ministère procédera à une analyse ou à une étude au sujet de ce tronçon et ce qu'il entend faire pour sécuriser ce secteur de façon à éviter d'autres accidents graves. Nous en avons parlé le 13 mars dernier. Donc, de demander au ministère de répondre à ces interrogations, à savoir si une analyse ou une étude sera produite, de demander au même ministère d'analyser la géométrie de la courbe du kilomètre 361 et de demander au même ministère quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour sécuriser ce tronçon du kilomètre 361 et quand ces mesures seront réalisées. Que cette résolution soit acheminée aux différentes personnes pertinentes, le ministre André Fortin, le ministre Luc Blanchette, M. Jean Boucher, député dans le Gabon, M. Roméo Saganache, M. Gamache, maire de la ville de Chappé, M. Bossom, chef d'Audrey-Bougamau, Manon Cyr, président du gouvernement régional des Wichi-Baie-James, le directeur du centre de service à Merci de Robertval, M. Paquette, M. Gervais, responsable du poste de Chappé-Chibougamau de la Sûreté du Québec, et M. Sylvain Dallaire, ainsi que les deux clubs d'autoneige. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, appuyé. 2 secondes. M. Michaud. Nomination de représentants au comité des activités estivales. Alors, M. Claude Girard est volontaire. Donc, que la Ville de Chibougamau, par la résolution 004-2018-1, a nommé des membres du conseil siégeant sur les différents comités, commissions, conseils d'administration d'organismes ou autres pour la Ville de Chibougamau, qu'il y a lieu d'ajouter la nomination du conseil sur le comité des activités estivales. On en a discuté. Donc, de nommer M. Claude Girard, conseiller représentant la Ville de Chibougamau sur le comité des activités estivales. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Poirier. Mme Hébert. Inscription d'une équipe de la Ville de Chibougamau au relais pour la vie. Comme à chaque année, la Ville de Chibougamau désire inscrire une équipe au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui aura lieu le 16 juin prochain à Chibougamau. Considérant que la Ville aura une équipe de 10 personnes afin de participer à l'activité, que l'inscription est de 15 $, donc que le Conseil de Ville autorise le paiement de l'inscription d'une équipe pour une somme de 150 $ afin de participer à l'activité provinciale de la Société canadienne du cancer, relais pour la vie, qui se tiendra le 16 juin prochain. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Mme Hébert. Alors, le dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 13 février 2018 et le dépôt du compte-rendu du comité de santé et sécurité au travail du 19 janvier avec la correction pour ce qu'on parlait tout à l'heure du 18 décembre au lieu du 19 décembre. Direction générale au point ce soir, finances et trésorerie. Madame Vézina, la parole est à vous de FT1 à FT4. Donc, vous avez FT1, le dépôt des comptes à payer pour la période du 7 février au 6 mars pour un montant de 990 263,52 $. FT2, vous avez le dépôt salaire et du temps supplémentaire. Concernant le compte salaire, vous avez pour les périodes de paie 6 à 9 pour un montant total de 329 203,16 $. Pour le temps supplémentaire, toujours pour la même période de paie, donc 15 145,02 $. FT3, vous avez le dépôt de délégation de pouvoir en ce qui concerne chacune des autorisations pour chacun des chefs de service. Donc, pour la période du 7 février au 6 mars. À FT4, vous avez eu un dépôt papier concernant les réserves. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 173 801,01 $. Le
surplus accumulé affecté à différents projets, un montant de 7 633 510 et 62 sous, pour un grand total de réserve de 7 807 311 et 63. Et vous avez également les revenus Maine 2018 pour un montant de 553 304 et 91. FT5, modification budgétaire, version papier. Donc, la modification budgétaire pour le mois de mars, vous avez un montant total de 207 184 et 3 sous qui provient du surplus pour affecter aux différents projets que vous allez adopter ce soir. Je prendrai donc un proposeur en appui pour cette modification budgétaire. Je propose. M. Poirier, M. Bolduc. Budget révisé OMH, Mme Vézina. Donc, considérant qu'il y a eu fusion des deux OMH, de Chapais et Chibougamau, considérant que chaque ville est responsable financièrement de son parc immobilier, donc que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte le budget révisé de janvier 2018 de l'OMH approuvé par la SHQ, prévoyant des revenus de l'ordre de 870 633 $ et des dépenses de l'ordre de 1 798 984 $ pour un déficit prévu de 928 351 $, donc ce qui fait passer la participation financière de la ville de Chibougamau de 78 907 $ à 90 355 $, soit une augmentation de 11 448 $. Donc, il y a eu augmentation des dépenses pour le parc immobilier de Chibougamau d'un montant de 114 448 $. Je prendrai donc un proposeur en appuyant pour ce budget révisé. Je propose. M. Michaud, C'est ça. appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Dépôt du rapport d'activité du trésorier. Mme Vézina, ou la trésorière, devrais-je dire. Donc, c'est un dépôt concernant les rapports d'activité du trésorier en ce qui concerne le directeur général des élections du Québec pour l'année 2017. Donc, vous avez l'ensemble des candidats qui se sont présentés aux élections du 5 novembre 2017, avec chacun des agents officiels et le pourcentage de votes obtenus, ainsi que l'ensemble des versements, des avances de remboursement des dépenses d'élection. Donc, c'est un dépôt. J'aurais une question, Mme Vézina, à ce moment-ci. Je sais que vous êtes en train de faire la vérification pour le directeur général des élections. On vous a posé la question comme membre élu au niveau des remboursements et la finalisation de vos analyses. Qu'est-ce qu'il y en a? Parce que ce qu'on comprend de ce que vous nous avez dit en privé, c'est que c'était beaucoup plus long en termes de vérification par rapport à ce que vous aviez connu dans le passé. Mais en fonction des discussions que vous avez eues avec le DGE, on se situe comment comme municipalité? Puis vous pensez avoir fini votre travail avec la collaboration du DGE pour quand? Donc, le programme de vérification pour les élections a été modifié cette année. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus long parce que le programme est plus volumineux. Et puis, au niveau de la direction générale des élections, donc le DGE n'est pas prêt encore à faire la vérification et aucune ville n'a fait de remboursement de dépenses d'élection au moment où on se parle. Donc, il n'y a pas eu aucun remboursement qui a été autorisé parce que les remboursements doivent être autorisés par le DGE et ce n'est pas fait à nulle part au Québec. En ce qui concerne la date, donc la date limite que le DGE a pour faire les autorisations de remboursement, c'est, je ne me souviens plus la date exacte, mais c'est au mois de mai. Puis dans votre cas, mais on souhaite le faire avant. OK. FT8, honoraire de gestion à la Corporation de gestion de l'ARENA, Mme Vézina. Donc, considérant que les honoraires de gestion pour la période de janvier à février 2018 s'élèvent à 36 963 $, considérant que l'on accorde une avance de fonds d'une somme de 15 000 $ pour répondre aux besoins de liquidité, donc de faire un versement de 51 963 $, à la Corporation de gestion de l'ARENA pour les mois de janvier et février. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, appuyé de M. Bolduc. Honoraire de gestion de la Corporation de gestion du Mont-Chaco. Donc, les honoraires de gestion pour la période de janvier-février 2018 s'élèvent à 10 328 $ pour le Mont-Chalco. Donc, la Ville de Chibougamau accorde
une avance de fonds de 10 000 donc un versement de 20 328 au Mont-Chalco pour la période de janvier et février 2018. Je prends donc un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Michaud. Gênez-vous pas de le dire assez fort, des fois, que je serai un petit peu dur de la feuille. Là. Hein? Ça va bien, mais il y a des journées, des fois. Hein? G1, dépôt des membres du conseil ayant suivi la formation obligatoire pour les nouveaux élus. Donc, c'est un dépôt, M. Asselin? Oui, c'est un dépôt, madame. C'est le 2 et 3 février dernier. Donc, tous les membres du conseil étaient présents. Mme Hébert étant absente pour des raisons personnelles, elle a suivi récemment. Donc, vous avez le dépôt pour les membres qui étaient présents. Et il y aura un dépôt subséquent Et pour souligner Mme la Hébert. participation de Mme Hébert. Effectivement. Autorisé d'aller en appel d'offres par invitation pour la mise à jour du calendrier de conservation. M. Asselin. Donc, considérant que le projet pour la mise à jour du calendrier de conservation des archives de la Ville fait partie de la programmation triennale d'immobilisation 2018, considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de ce calendrier de conservation, donc le conseil municipal m'autorise à procéder à un appel d'offres par invitation pour cette mise à jour. Je prends donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Je seconde. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. G3, avis de motion, règlement 006-2017-1, modification, revitalisation du centre-ville. M. Asselin. Oui, donc, c'est deux petites corrections qu'il y avait dans le règlement. À l'article 7.2, au paragraphe C, on lisait que les travaux réalisés par la demande d'aide financière ne doivent pas être débutés avant l'acceptation du projet par le comité consultatif d'urbanisme, alors que, là, il est corrigé, c'est le conseil municipal et ce par résolution. Et dans une annexe, dans un feuillet qu'on doit remplir, on parle toujours dans notre règlement d'une période de 12 mois, et dans ce feuillet-là, qu'on parle à l'article 9.5, il était identifié 24 mois. Donc, on le corrige pour le ramener à 12 mois. Donc, on prendrait quelqu'un pour nous donner l'avis de motion. Je le fais. Je le seconde. On a juste besoin d'une personne, donc c'est M. Poirier qui me donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Autoriser la signature de l'entente avec l'Union des municipalités du Québec concernant le regroupement agglomération 1. Donc, c'est d'autoriser la Ville de Chibougamau à joindre à nouveau l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance en dommages. Et ça, c'est de la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023. Il soit résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Politique de gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Monsieur Asselin. Donc, depuis le projet de loi 122, qui s'appelle la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité, donc les politiques de gestion contractuelle sont devenues de facto des règlements. Donc, vous avez ici, il n'y a pas d'avis de motion à adopter ou quoi que ce soit, c'est automatique, mais nous, c'est pour nous suivre dans nos numéros de règlement qu'on ait une trace. Donc, vous avez à la boîte du document, vous voyez, c'est le règlement numéro 003-2018. Je vais parler donc un proposeur, un appuyant. Je propose. M. Michaud, appuyé. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord. Si on comprend, M. Gagnon, qu'on se régularise en fonction de la loi, mais notre objectif demeure toujours avec les membres du Conseil, et tel que vous nous l'avez proposé, de mettre à jour notre politique contractuelle et notre politique de délégation également. Effectivement. Merci beaucoup. L1, demande d'assistance financière pour organisme. M. Gagnon. Aujourd'hui, dans la résolution Loisir 01, on vous demande d'autoriser Mme Chantal Bouchard à autoriser l'assistance financière. C'est en fonction de notre politique d'assistance aux organismes. On a une demande du Festival La Débâcle, c'est pas la débâche, c'est la débâcle musicale, pour un montant de 400 $ pour l'événement spécial à venir. Il y a le club de boxe Chibougamau, Mme Ariane Gagné, pour une compétition au championnat canadien de boxe à Edmonton du 28 mars au 1er avril pour une somme de 500 $.
et la levée de fonds annuelle de la Fondation canadienne du Rhin pour un montant de 100 $. Je prends le nom que proposons un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuie. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser signature des contrats de spectacle du Festival en août 2018. Donc, tous les montants supérieurs à 5 000 doivent être présentés au Conseil. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise Mme Chantal Bouchard à signer les contrats des spectacles pour le Festival en août pour l'édition 2018 avec les producteurs, et c'est là que c'est important à retenir, dont le nom a été soumis confidentiellement au Conseil sous enveloppe scellée et pour un montant maximal de 69 000 avant taxes, répartis selon les différents contrats qu'on vous a présentés. Je prends donc un proposeur, un appuyant. Je propose. Je seconde. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Autoriser achat d'un système audio portatif et micro. Projet 318-43. Monsieur Gagnon. Oui, c'est un projet qui était au PTI. On vous demande d'autoriser Mme Chantal Bouchard à procéder à l'achat du système pour une somme de 1 726 $ avant taxe auprès de l'entreprise Gauthier Musique. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Le second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser appel d'offres pour achat d'équipements et de matériel pour terrain sportif. C'est des projets qui sont au plan triennal d'immobilisation. On a regroupé 3 projets sous la même résolution. Donc, le projet pour des barrières anti-émeutes, le projet pour le matériau de revêtement pour le terrain de balle, et le 3e projet, 318-42, c'est le revêtement de fibres de cèdre pour les terrains de jeu. Donc, on propose que le Conseil municipal autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, à procéder à des appels d'offres par invitation pour ces 3 projets. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Monsieur Bolduc, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui, question. Matériel, terrain de balle, c'est quel terrain de balle? C'est celui-là? C'est au pas Kiwanis? Oui. OK. Le revêtement, c'est quoi? C'est du gazon synthétique? Ou... Non, c'est, je crois que c'est la poussière de briques là, pour le... Qu'on met au sol. C'est ça, le revêtement au sol. C'est pas le gazon? Non, c'est du gazon. C'est la poussière de briques. À l'intérieur des buts. C'est ça. OK. C'est le... Ouais. Et c'est pour celui ici au coin, là. Oui, par la plage. Ça convient, M. Michaud? Oui, c'est... Tout le monde est en accord? Vers la plage. Non, Kiwanis, la plage. Kiwanis, c'est lui... En plage. Ouais. Celle-là ici, c'est à la ville, celle-là ici? Non, mais ici, il est transformé en terrain Ouais, de c'est un terrain soccer. de OK, c'est terrain de soccer. Il n'y a plus, Oui. terrain de balle partout, lui. Non, il n'est plus OK. destiné au C'est baseball. ça, là. C'est ça que... OK. Ça, il y en a comme juste un, bon. finalement. Ouais. Les 2 infrastructures appartiennent à la municipalité. OK. Le terrain de balle du Kiwanis, parce qu'il est commandé ce qu'on a commandité, c'est le terrain qui va recevoir les matériaux. Exact. Et ce que je comprends, Exact. c'est là-dessus qu'on envoie ces matériaux-là. Ça va. D'accord. C'est beau? Adhésion de la Ville de la fête des voisins du 9 juin 2018. Monsieur Gagnon. Considérant que l'un des objectifs du comité d'accueil des nouveaux arrivants est de créer des espaces de rencontre pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants par des activités à caractère social et culturel, il est proposé que, sur recommandation de ce même comité, les membres du conseil municipal autorisent que la Ville de Chibougamau adhère au projet de la fête des voisins qui se tiendra le samedi 9 juin 2018. Il est de plus résolu que le comité d'accueil des nouveaux arrivants s'occupe de la promotion et du déroulement de cette journée. J'ajouterai que c'est à l'initiative du Réseau québécois des villes et villages en santé que la journée des voisins a lieu. Donc, on en a discuté, on a convenu d'y adhérer. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je second. Monsieur Bolduc, Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser demande de subvention à loisirs, sport, James pour équipements aquatiques. Monsieur Gagnon. Compte tenu que Loisirs Sport James offre un programme de soutien aux clubs sportifs, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Julie Arbour à présenter une demande de subvention à Loisirs Sport James dans le cadre du programme de soutien aux clubs sportifs pour les équipements suivants. On parle de 4 planches Pélican et de 4 pagaies pour planches MySorm. Puis il est de plus résolu que moi-même, je sois autorisé à signer le protocole d'entente relatif à cette demande. Je prends donc un proposeur, un appuyeur.
Madame Hébert, appuyé de On va appuyer. Ben, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser appel d'offres pour salle d'exposition de la bibliothèque. Ça, je pense que le titre est assez éloquent. Oui, c'est un projet qu'on a au plan triennal d'immobilisation, projet 318-33. Et je me souviens, dans les dernières séances, de m'être fait questionner si effectivement on allait de l'avant. Donc, ce soir, c'est concret, on va de l'avant. Oui, on l'avait dans les cartons. On l'avait dans le carton et le travail se poursuit. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Poirier, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? oui. Autoriser appel d'offres pour un système antivol à la bibliothèque. Monsieur Gagnon. C'est toujours un projet qui était au PTI, c'est le projet 318-37. Donc, on vous demande d'autoriser Mme Fadoua Jawari, qui est bibliotechnicienne, à procéder à des appels d'offres par invitation pour remplacer le système. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. RH, adoption d'une résolution de fin d'emploi. Monsieur Gagnon. Considérant que l'employé numéro 10-0142 a signifié par lettre à la Ville qu'il quitterait son emploi à partir du 9 mars 2018, considérant que la Ville de Chibougamau accepte la demande de l'employé, considérant que ce dossier a été traité au dernier plénier du 13 mars, il est proposé que le Conseil de Ville mette fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 10-0142, et ce, rétroactivement au 9 mars 2018. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier, Je second. Monsieur Michaud. Ajout à la banque de noms de journaliers auxiliaires. On vous propose aujourd'hui, sur recommandation du comité de sélection, que le Conseil de Ville autorise l'ajout des noms suivants dans la banque de journaliers auxiliaires. C'est pour le service des travaux publics, selon le rang suivant. Rang numéro 1, M. François Bergeron. Rang numéro 2, M. Pascal Asselin. Et rang numéro 3, M. Danny Gilbert. Il est de plus résolu que les candidats sélectionnés doivent passer un examen médical d'embauche préalable. Il est de plus résolu que l'engagement de M. François Bergeron soit effectif à partir du 31 mars 2018. Il est de plus résolu que de mettre fin au lien d'emploi de M. Bergeron à titre de surveillant de plateau au service des loisirs, et ce à partir du 26 mars 2018. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. SIA, tarification pour location, centre d'entraînement, Mario Petit. Oui, ça fait partie des démarches que nous avons avec nos collègues des villages CRI. On vous propose, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, que le conseil municipal adopte la tarification de location du centre d'entraînement Mario Petit selon les taux ci-dessous. Je vous fais la lecture des taux, Mme C. S'il vous plaît. Parfait. Vous avez le tableau. Premier taux, c'est dans la rubrique ressources humaines permettant d'encadrer les candidats. C'est opérateur de pompe et appariteur et moniteur. Le prix à la journée, 630 $ pour un nombre de jours 5 jours, donc un total de 3 150 $. Le deuxième thème, c'est l'autopompe pour la durée de la préparation à l'examen. Prix à la journée, 300 $, 5 journées égale 1 500 $. Le centre d'entraînement avec ses différentes facilités, un prix à la journée, prix forfaitaire de 200 $ fois 5 jours, 1 000 $. Équipements et matériaux requis pour les entraînements, on parle de scies, de boyaux, de lances et autres accessoires. Prix à la journée, 200 $ fois le nombre de jours, 5, ça fait un total de 1 000 $. On offre aussi des toilettes, 2 toilettes, préparation, livraison et vidange, prix à la journée, 72 $ fois 5 jours, donc c'est un total de 360 $. Et des frais d'administration de 450 $ sont ajoutés pour un sous-total de 7 460 $ avant taxe. Il y a aussi, pour les repas du midi, collation et breuvage, 32 $ par participant. Et l'inscription à l'examen final pompier 1, catégorie pompier 1, là, à l'École nationale des pompiers, c'est 300 $ par candidat. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Paiement final, travaux, mise aux normes, ventilation, éclairage, atelier mécanique, Monsieur Gagnon.
On vous propose, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, qui est coordonnatrice au service technique hygiène du milieu, d'autoriser le paiement du décompte final à l'entrepreneur 9170-7570 Québec Inc. dans le cadre des travaux de mise aux normes de la ventilation et de l'éclairage de l'atelier mécanique du garage municipal. C'était le projet 315-20 et 316-21. Le tout payable à même le fonds général, projet 315-20 pour une somme de 10 478,50 avant taxe, et le projet 316-21 pour une somme de 1 569,85 avant taxe, le tout conditionnellement à la réception des quittances de chacun des sous-traitants s'il y a lieu. Il est de plus résolu que le Conseil autorise Mme Bouchard à signer le certificat de réception définitive des ouvrages. Je parle donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. J'appuie. Monsieur Bolduc, tout le monde est d'accord. Paiement final, fermeture cellules 6 et 8 et reconstruction station Lexivia du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gaillon. Oui, on propose au Conseil d'autoriser la réception définitive des travaux de fermeture des cellules d'enfouissement, projet 316-23, et ce, en date du 16 novembre 2017, et d'autoriser le paiement de la retenue contractuelle pour cette partie du contrat. De plus, on demande au Conseil d'autoriser le paiement du solde de la retenue contractuelle pour les travaux de reconstruction de la station de pompage de Lexivia, c'était le projet 316-32, contre un cautionnement d'entretien valide pour une période d'1 an après la réception provisoire des travaux, soit jusqu'au 16 novembre 2018. Et on propose aussi que, sur recommandation de Mme Bouchard, le Conseil municipal autorise le paiement du décompte final à l'entrepreneur Les Excavations La Fontaine Incorporée dans le cadre des travaux de fermeture des cellules 6 et 8, ainsi que de la reconstruction de la station de pompage de Lexivia, SP1, du lieu d'enfouissement technique. Le tout payable à même le fonds général pour le projet 316-23, c'est une somme de 11 953,22 avant taxe. Pour le projet 316-32, c'est une somme de 14 578,31 avant taxe. Le tout conditionnement à la réception de tous les documents contractuels certifiant le respect des obligations de l'entrepreneur, tels que quittance, attestation CCQ et CNESST. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Appel d'offres, invitation, panneau lumineux indicateur de vitesse. Monsieur Gagnon. C'était le projet qui était au plan triennal d'immobilisation, projet 318-18. Donc, on propose au Conseil de ville d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat de 2 panneaux lumineux à énergie solaire, indicateurs de vitesse pour les véhicules. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyé. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Vous soulignez également qu'il y a des discussions sont entamées avec la commission scolaire de la Belgium là, pour collaborer dans ce dossier-là. ST4, autoriser les dépenses décontamination, terrain futur, centre hospitalier de soins de longue durée. Monsieur Gagnon. Le plus gros des travaux de décontamination ont été faits à l'automne passé. Il reste des petits travaux à faire. Donc, on propose que le Conseil de ville autorise le service technique à procéder à la finalisation des travaux de décontamination du terrain vacant situé au lot 3 867 882, qui est en bordure du lac Gilman. C'est pour la construction du futur CHSLD. Il est de plus résolu que le Conseil autorise une dépense maximale de 30 000 avant taxe pour la location de machinerie, pour les analyses de laboratoire, les fournitures et services connexes auprès de différents fournisseurs pour la réalisation des travaux de décontamination. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Appel d'offres, invitation, inspection conduite amenée pour l'unité de traitement des eaux, l'UTE. Monsieur Gagnon. Oui. Le projet 318-24 est inclus au plan triennal d'immobilisation. Lui était inclus au 2017, reporté aussi en 2018. Ces travaux d'inspection vont nous fournir une expertise précise de l'état de la conduite. Il est proposé que le Conseil de ville autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour les services d'inspection de la conduite d'amener de l'usine de traitement des eaux potables. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Appel d'offres, invitation, aérateur
pour traitement de l'excipient du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gagnon. Toujours prévu au PTI 2018, ces aérateurs nous permettront d'accélérer le traitement des lexivia dans le bassin d'accumulation du LET. Donc, on propose au Conseil de ville d'autoriser le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat d'aérateurs pour le traitement de lexivia au LET. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. J'appuie. Madame Hébert. Autoriser dépenses dans le projet de l'entraîneur phase 2. Toujours prévu au PTI 2018, on propose au Conseil municipal d'autoriser une dépense maximale de 10 000 avant taxe pour la réalisation des travaux préparatoires en vue du projet de réfection des infrastructures de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc. Autoriser prolongation du contrat d'analyse de laboratoire. C'est le laboratoire pour l'analyse des eaux potables usées puis le lexivia au lieu d'enfouissement technique. On avait un contrat de 3 ans. Le contrat nous permet de prolonger d'1 mois. Donc, considérant que le laboratoire d'analyse Maxam accepte de prolonger le contrat jusqu'au 13 avril 2018, il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le Conseil prolonge le contrat pour l'analyse des eaux potables, des eaux usées et du lexivia du lieu d'enfouissement technique auprès du laboratoire Maxam Analytique jusqu'au 13 avril 2018, et ce, aux mêmes conditions que le contrat actuel pour un montant additionnel au contrat d'un maximum de 600 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud. Appui. Monsieur Poirier. Autoriser en horaire professionnel supplémentaire, mandat Englobe et Norda Stelco, projet Avenue du Parc. Monsieur Gaillon. Ouais, on aurait 2 mandats supplémentaires à vous proposer aujourd'hui. Le premier, c'est que le Conseil autorise des honoraires supplémentaires à la firme Norda Stello pour une somme de 7 000 $ avant taxe. C'est pour la préparation des plans et devis en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc sur l'avenue du Parc. Et on vous demande aussi l'autorisation pour des sondages additionnels géotechniques qui seraient nécessaires à la localisation du ROC qui se trouve sur l'avenue du Parc pour une somme de 10 325 $ avant taxe payable au laboratoire Englobe Corp. On a donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Seconde. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Autoriser signature de demande certificat d'autorisation, ça va être au niveau de l'environnement, entraîneur, phase 2. Monsieur Gagnon. Oui, on vous demande, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le Conseil municipal autorise la firme WSP à signer au nom de la municipalité la demande de certification d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et il est de plus résolu que la Ville de Chibougamau s'engage à transmettre à ce même ministère, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur, quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Donc, autrement dit, le ministère va avoir une résolution en bonne et due forme qui mandate la firme pour qui travaille pour nous ce dossier-là. C'est bien ça. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc. Autoriser signature, demande certificat d'autorisation au collecteur du BUC. Donc, c'est le même genre de résolution. C'est le même thème, sauf que c'est pour la firme Norda Stello. Prenez un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Appel d'offres public, réfection entraîneur, phase 2. Monsieur Gagnon. Oui, fait qu'on prend un petit peu d'avance. Après les demandes de certificat d'autorisation, on vous demande l'autorisation d'aller en appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection et de réaménagement de la 3e rue. C'est le projet Entraîneur phase 2, dont le contrat sera octroyé conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt, ainsi qu'à l'obtention du certificat d'autorisation du MDD-ELCC. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Juste une question, j'aurais en parler tantôt. Est-ce qu'on va être prêt pour cet été avec tout ça si on sort? L'objectif 2018 est toujours un objectif réaliste. Oui. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai un proposeur, un appuyeur?
Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier. Appel d'offres public, réfection aréna municipale. Monsieur Gagnon. Oui, considérant que le projet 316-27 relatif aux travaux de réfection de l'enveloppe de l'aréna municipale a été retenu dans le cadre du PTI 2018, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux, il est proposé que le Conseil de ville autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure de l'aréna municipale. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyez. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Ça change la tête. Appel d'offres public, séparateur, collecteur d'égout, rue du Buc, Monsieur Gagnon. C'est un projet qui a été retenu dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2018, le projet 313-12. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de séparation du réseau d'égouts et de la réfection des infrastructures de la rue du Buc, dont le contrat sera octroyé conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt ainsi qu'à l'obtention du certificat d'autorisation du MDD-ELCC. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Autoriser un horaire professionnel supplémentaire, plein de vie, aréna municipale, projet 316-27. Oui, lorsque le projet a été préparé en 2016, il y avait une firme de professionnels au dossier. Donc, on vous demande aujourd'hui d'ajouter une somme de 2 380 $ avant taxe pour les honoraires professionnels supplémentaires pour finaliser les plans et devis nécessaires à l'exécution des travaux de réfection de l'enveloppe de l'aréna municipale. Le tout est payable à la firme Éric Pinchot, architecte et associés incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyez. Là, je vais appuyer. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Je te laisse aller. Monsieur Poirier, Madame Hubert, vous êtes en accord? Oui. Autoriser des dépenses pour la location d'équipements spécialisés. Oui, le Conseil de ville avait autorisé les travaux pour le branchement des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluvial au centre d'amitié et nous, le nouveau bâtiment. Donc, on propose que, sur recommandation du coordonnateur du service technique hygiène du milieu, M. Fortin, le Conseil municipal autorise les dépenses en location d'équipements spécialisés pour un montant de 5 000 $ avant taxe. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Hébert, appuyez. Par M. Poirier. Monsieur Poirier, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Autoriser une augmentation au poste budgétaire de location de camions. Oui, on a eu des opérations de ramassage de neige supplémentaires cette année, vu la quantité de neige reçue et les directives pour entretenir la 3e rue. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise un ajout au contrat du sous-poste de camionnage en vrac pour un montant de 57 440 $ avant taxe, et ça au poste d'opération 02-330-00-515 pour la location de camions pour le transport de neige pour l'année 2018. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyez. J'appuie. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Autoriser le contrat d'entretien ménager pour 5 bâtiments municipaux. Oui, c'est nos 5 bâtiments pour les 3 prochaines années. On est allé en appel d'offres. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 février dernier à 15 h. Le comité de sélection des soumissions s'est réuni le 6 mars pour procéder à l'analyse des soumissions. Les soumissionnaires ont fourni tous les documents conformes au devis. Il y a eu 2 soumissionnaires, soit JF Inc. de Chapet, pour un montant de 285 000 $ et la deuxième entreprise, c'est Services d'entretien cervicaux de Chibougamau, pour un montant de 330 246 $. Considérant que le plus bas soumissionnaire est conforme, on propose que, sur recommandation du comité de sélection des soumissions, le conseil de ville de Chibougamau accorde le contrat d'entretien ménager des 5 bâtiments municipaux à l'entreprise JF Inc. Incorporée de Chapet pour les 3 prochaines années, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, et ce pour une somme de 285 000 $ avant taxe. Il est de plus résolu que ce contrat soit payable à même les fonds d'administration budgétaire répartis de la façon suivante. Est-ce que vous voulez que je vous les nomme, Mme Cyr? Oui.
Je vais vous les détailler. J'aime ça. Oui, parfait. C'est de la transparence, ça, monsieur. Oui, mais j'ai un petit tableau sous les yeux, c'est plus facile. Ah oui, c'est Je n'ai bon, pas c'est appris bon. par cœur. Oui. Bâtiment administratif, travaux publics, sécurité incendie et services techniques. C'est un montant de 85 500 dans le poste 02812 00 495. Peut-être éviter les postes, là. Parfait. La piscine municipale, 107 900 La bibliothèque, 57 000 L'usine de traitement des eaux, l'UTE, 18 800 et le lieu d'enfouissement technique, 15 800 Voilà donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. J'appuie. M. Michaud, Mme Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisé dans un appel d'offres pour l'achat d'une boîte d'épandage à sable et sel d'un camion 10 roues M16. M. Gagnon. Oui, c'est un projet qu'on avait au PTI. Donc, on propose que le conseil municipal autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'équipements pour le camion M16. Voilà donc un proposeur, un appuyeur. Propose. M. Bolduc, appuyé de Une seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autorisé dans un appel d'offres pour le reconditionnement du moteur et de la transmission d'un camion 10 roues, donc c'est le même M16. Oui. Monsieur Gagnon. Toujours prévu au PTI. Donc, on vous demande d'autorisation pour que M. Bonneau puisse procéder à des appels d'offres par invitation pour le reconditionnement du moteur et de la transmission du camion M16. Je vais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Michaud. Autorisé dans un appel d'offres pour le revêtement du plancher de la bibliothèque municipale. Oui, c'est un projet qui est au PTI. On a décidé d'enlever le tapis puis de mettre un nouveau revêtement. Donc, on propose au conseil de ville d'autoriser M. Réal Bonneau à procéder à des appels d'offres par invitation pour le remplacement du revêtement de plancher de la bibliothèque municipale. C'est le projet 318-38. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Bolduc, Mme Hébert. Autoriser l'achat de matériaux pour la réfection de la galerie au camping municipal. C'est un projet qui est au PTI d'amélioration des bâtiments. Donc, on propose au conseil de ville d'autoriser une dépense de 18 000 avant taxe pour le matériel requis au remplacement de la galerie et de la véranda du bâtiment principal qui se trouve au camping municipal, et ce auprès de divers fournisseurs. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyé. Je vais seconder. C'était M. Poirier ou M. Michaud? Michaud. M. Michaud? Merci. Modification à la résolution 352-2017-8, M. Gagnon. Oui, c'est toujours un projet qui touche la bibliothèque, mais cette fois-ci à l'extérieur. C'est l'entrée de la bibliothèque. On avait le projet en 2017, on a dû le reporter en 2018. Donc là, on propose au conseil de ville d'autoriser M. Fortin, qui est coordonnateur au service technique hygiène du milieu, à procéder à des appels d'offres par invitation dans le cadre des travaux de réfection de l'entrée extérieure de la bibliothèque. C'était le projet 317-18. Et il est depuis résolu que le conseil de ville abroge la résolution 352-2017-08. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé. J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'achat de matériaux pour l'amélioration de la salle communautaire. Oui, on parle de la salle communautaire qui est ici au sous-sol de l'hôtel de ville. C'est un projet qui est au PTI. Donc, on propose au conseil de ville d'autoriser une dépense de 20 000 avant taxe pour l'achat de matériel requis à l'amélioration de la salle communautaire auprès de divers fournisseurs, le tout payable à même le fonds général pour le projet 318-04. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Mme Hébert, appuyé. Second. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Autoriser l'achat de matériaux pour le réaménagement des bureaux du service des loisirs. M. Gagnon. Oui, le réaménagement des bureaux a été présenté au conseil puis est inclus dans le projet, le plan triennal d'immobilisation 2018. Il est proposé au conseil de ville d'autoriser une dépense de 25 000 avant taxe pour le matériel requis au réaménagement des bureaux du service des loisirs auprès de divers fournisseurs, le tout payable à même le fonds général. C'est le projet 318-50. Je vais un proposeur, un appuyeur.
Question, on va aller en soumission, hein? Ou en demande, ou c'est quoi le. Pour le l'achat de montant matériel, 25 000? oui, bien, tout matériel qui va dépasser 5 000 on va aller en appel d'offres par invitation auprès des fournisseurs locaux. C'est locaux, hein? Oui, la OK. plupart, oui. Puis si ça dépasse 25 000, ils vont se revenir nous voir à la ville? Si ça dépasse 25 000, on va revenir auprès du conseil pour avoir une nouvelle autorisation. C'est bon? Puis on comprend qu'on transfère les gens du service des loisirs dans l'ancien secteur où était l'urbanisme et la cour municipale. C'est ça, Donc à exactement. l'arrière de l'édifice ici. OK, on déplace Ce qui est ici en bas à droite là, vers en arrière. on va voir tout le monde arriverait dans la même entrée. Ils partagent la même secrétaire, donc c'est logique de les mettre tous ensemble. C'est bon, merci. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer et appuyer la demande d'achat? Je propose. Monsieur Poirier, appuyé par Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Autorisé d'aller en appel d'offres par invitation pour les travaux de débroussaillage estivaux. Oui, à chaque année ou de façon régulière, il faut faire le débroussaillage des chemins de villégiature. Donc, on propose que le conseil municipal autorise M. Réal Bonneau à procéder à des appels d'offres par invitation pour le débroussaillage des abords des chemins de villégiature. C'est le projet 518-03. Prenez un proposeur en appuyant. Je propose. Monsieur Michaud. Oui. Appuyé. J'appuie. Madame Hébert. Urbanisme. Demande de dérogation mineure 12 chemin du lac Caché. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne la marge avant du garage qui est à 7,2 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, considérant la configuration particulière du terrain qui crée la présente dérogation, considérant que cette dérogation est jugée mineure, donc sur recommandation des membres du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge avant du garage à 7,2 mètres au lieu de 8 mètres. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyé. Monsieur Landry. Monsieur Michaud. Demande de dérogation mineure au 167 4e Avenue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande de dérogation concerne le bâtiment principal. Excusez. Un autre document. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge arrière qui est de 0,63 mètres au lieu de 8 mètres, tel que demandé au règlement de zonage. Donc, cette dérogation est jugée majeure par les membres du CCU et ils vous font une recommandation négative. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Allez-y pas tout en même temps. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Allez-y pas tout en même temps. Bon, c'est bon. T'es capable? Moi, je suis capable. Oui. On va seconder. Monsieur Michaud. Et tout le monde est en accord? Demande de dérogation mineure au 878-880, 3e rue. Oui, donc, c'est de ramener la marge avant du bâtiment principal à 2,5 mètres au lieu de 8 mètres. Donc, considérant que le bâtiment a été construit en 1971 et que la marge prescrite à l'époque était de 3 mètres, considérant que la marge avant du bâtiment n'a créé aucun préjudice au voisinage et que la dérogation est ainsi jugée mineure par les membres du comité, puis je pourrais rajouter aussi que c'est un bâtiment qui est dans le même alignement que le bâtiment voisin. Donc, pour ces éléments, les membres du CCU font une recommandation favorable auprès du conseil municipal de façon à ramener la marge avant du bâtiment principal à 2,5 mètres au lieu de 8 mètres. Je prends donc quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Monsieur Bolduc, Monsieur Poirier. Ça, j'aime ça. Demande d'usage conditionnel, zone 28F, lac Antoinette. Donc, c'est le secteur qui a fait l'objet de consultation plus tôt. Exact. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le promoteur désire réaliser son projet touristique de camp récréatif et de vacances, considérant que le règlement de zonage ne permet pas de plein droit ce type d'usage dans la zone 28F, considérant que le projet répond en tout point aux conditions d'un usage conditionnel, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 13 février dernier, je pourrais rajouter qu'il y a eu une assemblée de consultation publique aujourd'hui même,
Donc, sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande d'usage conditionnel pour une entreprise qui serait située au lac Antoinette dans la zone 28F à Chibougamau, de façon à permettre l'usage d'un projet touristique dont le but premier est d'offrir différents séjours d'expédition en chien de traîneau, ainsi que des camps de vacances d'immersion anglaise et musicale. Je vais donc prendre le proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert. C'est bon. Monsieur Michaud. Demande pour plan d'intégration et implantation architecturale au 560 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, donc, par la résolution 480-2017-11, la Ville a accordé une demande de PIA pour le 560 3e rue. Le propriétaire a modifié les plans, considérant que l'apparence, le choix, les matériaux et les couleurs du bâtiment ont été modifiés, que le promoteur s'engage à harmoniser le contour des fenêtres existantes avec les nouvelles couleurs et les matériaux du projet, et que le projet tel que présenté répond aux objectifs du PIA du centre-ville. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, ce dernier fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à cette demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 560 3e rue à Chibougamau, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc. Aide financière, programme de revitalisation du centre-ville. Monsieur Asselin. Donc, le règlement 006-2017 concerne l'adoption d'un programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau, que dans le cadre de ce programme, on peut favoriser les renouvellements de façades, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme, considérant que les membres du CCU reconnaissent que le projet tel que déposé est conforme aux objectifs et critères du PIA, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux sans excéder 25 000 considérant que le propriétaire a présenté tous les documents, considérant que les travaux doivent être terminés dans les 12 mois suivant la date de la lettre d'admissibilité, considérant que le CCU s'est réuni le 13 février dernier. Donc, que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde une aide maximale de 25 000 dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, volet 1, et il soit résolu que l'aide financière soit déboursée à l'entreprise 92 79 43 20 Québec Inc., et ça dans les 60 jours suivant l'attestation écrite du représentant municipal que les exigences du programme ont été respectées et que les travaux réalisés sont conformes au permis délivré ainsi qu'au projet approuvé. Je prends donc quelqu'un pour proposer puis appuyer. Je propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Demande d'achat de terrain au 10-17 10e rue. Considérant que le demandeur est locataire de son terrain, considérant la politique du comité consultatif d'urbanisme quant à la vente des terrains de maisons mobiles, considérant que le bâtiment principal est situé à 100% sur le terrain, considérant que la marge latérale et la distance libre entre la maison mobile et le garage existant sont protégées par droit acquis, considérant que le CCU s'est réuni le 13 février dernier. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal soit, non pas accorde la vente, là, mais soit favorable avec la vente du lot situé au 10-17 10e rue, et ça conformément à la politique de vente de terrain de maisons mobiles, simplement parce que la personne, au moment où on se parle, n'a pas encore fait la demande officielle. Donc, elle a eu quand même l'autorisation, le logo du comité consultatif d'urbanisme. Donc, lorsqu'il va y avoir une vente, on va revenir devant le conseil avec le nom de l'acheteur et le nom des notaires. Qui vend le terrain? C'est la ville? C'est la ville. OK. Oui. Ça appartient à la ville? Ça appartient à la ville. C'est pour ça que là, c'est une recommandation favorable quant à une vente éventuelle de ce terrain. Mais là... Là, c'est pas une vente, là, c'est ça? Non, mais je comprends, sauf que à partir du moment qu'on a l'accord de principe du conseil, si jamais la personne n'a pas vendu, on va faire une résolution pour rien. Là. Moi, je vous fais juste un petit commentaire qu'à l'avenir, on devrait peut-être attendre. Si on a l'accord du principe, on continue. Puis quand on a la demande officielle, là, on procède. Je pense que oui, là. Je pense que... On retire ce point-là.
Bien, c'est parce que c'est comme si on le faisait deux fois. On aurait dit... on le Mieux fait vaut deux tard fois. que jamais. On allume là. C'est bon. On aurait Oui, dû mais allumer je avant. dois quand même vous revenir devant le conseil avec le nom des acquéreurs, le nom du notaire, le Comme- prix, tout le standard. Ben, Donc, on est favorable à la demande, mais mais ça ne nous sert à rien tant qu'à moi, là, d'adopter cette résolution-là maintenant. reporter donc le projet U7, U8, U9, demande pour PIA 03-2018 au 105 Avenue du Parc. Sur la résolution. Donc, la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville. L'immeuble est situé à l'intérieur du territoire visé. La demande consiste à un agrandissement en façade pour installer une salle mécanique pour le système de gicleur et que des plans ont été présentés aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que l'agrandissement n'aggravera pas la dérogation existante et que les mesures sont prises à même le revêtement extérieur, considérant que les matériaux de finition extérieure qui seront utilisés sont les mêmes que ceux du bâtiment principal, considérant que la demande comprend des aménagements paysagers pour les deux stationnements et que les conteneurs seront déplacés dans la cour latérale à l'arrière du bâtiment et dissimulés derrière une clôture intimité, considérant que les membres du CCU que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA du centre-ville. Donc, sur recommandation du CCU, le CCU fait une recommandation favorable quant à la présente demande située au 105 Avenue du Parc, de façon à permettre les travaux suivants. C'est l'agrandissement en façade du bâtiment principal avec des matériaux de finition extérieure de la même couleur que le revêtement extérieur du bâtiment principal existant, que les conteneurs soient déplacés dans la cour latérale à l'arrière du bâtiment et dissimulés derrière une clôture intimité et qu'un aménagement paysager soit réalisé pour améliorer l'accès aux deux stationnements. Le tout en conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du CCU. Donc, je prendrai un appuyeur, proposeur un appuyeur pour cette résolution. Madame Hébert, J'appuie. Monsieur Poirier. Excusez, Madame C. Oui, Je voudrais revenir au point U4 concernant l'usage conditionnel. non avant. Juste pour ce PIA-là, Oui. on sait qu'on risque d'avoir des travaux à faire Oui. par rapport à l'aménagement des stationnements. On avisera les promoteurs que la Ville aura des travaux à faire là-dessus. Oui. Donc, on comprend qu'on vote la résolution en fonction de la recommandation telle que prescrite par le comité. Par contre, on spécifie cet élément-là. Vous vouliez revenir sur U4, Oui, c'est l'usage parce que conditionnel? U4, dans les usages conditionnels, je vous recommanderais une condition Tel qu'on avait parlé, là, que la Ville ne s'autorisait pas ne s'engageait pas à faire l'entretien du chemin Exactement. pour aller au site. exactement. Donc, Tout à fait. On n'en avait pas parlé publiquement, mais on en avait parlé tout à l'heure. Oui. Donc, ça fait partie des conditions qu'on veut mettre dans U4. Ça va, messieurs, dames? Oui. Donc, c'est ce qui ferait pour l'instant le tour de la séance du Conseil. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions du public? Si c'est le cas, je vous inviterai à vous avancer au micro, à vous nommer et à poser votre question. Oui, Anne-Marie Allard pour les Arts en Or. D'abord, je suis bien contente de savoir qu'il y a un appel d'offres pour les salles d'exposition des bibliothèques. C'est un souhait qu'on avait depuis longtemps. Puis c'était la personne qui s'en était occupée beaucoup, c'était l'agente culturelle. Je voudrais savoir s'il y a du nouveau par rapport au poste d'agent culturel. Il y a eu du développement. Monsieur Gagnon, je vous laisserai prendre la parole. Si vous avez travaillé sur le dossier, vous aviez déjà commencé à discuter avec les membres du Conseil. Bonsoir, Madame Allard. Effectivement, j'ai présenté au dernier comité plénier au Conseil de ville une proposition pour améliorer, bonifier un peu l'offre qu'on faisait à nos contractuels. Ça n'inclut pas juste Mme Meunier ou le poste d'agent culturel. On a trois contractuels. Donc, le Conseil de ville était d'accord avec le principe. Et le 26 prochain, on a un comité politique. Donc, je vais arriver avec une recommandation finale au niveau des avantages et conditions reliés aux trois contractuels que nous avons à la ville. Et j'ai eu des discussions avec 2 contractuels pour présenter une ébauche, la même chose que j'ai présentée au Conseil de ville. Ça semblait être positif, mais c'est pas finalisé, là.
C'est vraiment le conseil qui va avoir le dernier mot sur ce que j'appelle, en guillemets, la bonification du statut de professionnel à la Ville de Chibougamau. OK, bien, merci beaucoup. Ça veut dire que le 16 avril, je reviendrai. Peut-être que ce sera pour vous féliciter. OK. Un jour à la fois, Mme Allard. On y va un jour à la fois. Merci beaucoup. D'autres questions à ce moment-ci? Questions, commentaires? Non? Monsieur Martel, journaliste, est-ce que vous auriez une question ou des questions aux membres du Conseil? Oui. La salle communautaire, on rénove, on fait quoi exactement? C'est 20 000 c'est quand même pas mal. Monsieur Gagnon? C'est que depuis plusieurs années, on nous parlait d'une problématique des tables. Les tables sont grosses et lourdes, les chaises un peu encombrantes, puis il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'interaction. Fait qu'on on modernise ça pour que les tables, les chaises soient plus confortables, plus légères, et puis qu'on puisse faire des vraies rencontres d'équipe ou des vraies réunions d'équipe aussi avec un canon, un projecteur, un écran, là, principalement. Technologie qui va être disponible pour les gens qui la louent, j'imagine. Oui, bien, puis quand on prête la salle aux organismes, des fois, ça peut être très, très Il faut savoir, M. apprécié. Martel, que si je peux me permettre, c'est que les salles ici sont passablement utilisées. Vous savez, depuis quelques années, le Conseil travaille avec beaucoup de comités sur différents projets ou différents éléments. Puis ça fait que les salles sont occupées, dont celle-ci, la salle communautaire qui est de l'autre côté, en avant à gauche. Par contre, c'est vraiment pas pratique là, en termes d'aménagement. Donc, à chaque fois qu'il faut l'aménager, c'est plus problématique qu'autre chose. Donc là, on va l'équiper pour qu'elle soit intéressante. Et quand on voudra la louer ou l'occuper, elle sera disponible. Moi, je l'utilise moi-même très souvent. C'est juste une belle amélioration. Je veux que vous parliez des enseignes avec les panneaux de vitesse solaire. Oui. On va suivre la tangente, il y en a à peu près partout au Québec. On veut les installer où? Parce que j'imagine qu'on a trouvé des problématiques parce qu'on veut les cibler, ou ce sera des portables, je ne sais pas. Bien, c'est des mobiles. Ils vont pouvoir se déplacer. On a vu ça l'année passée, ou il y a 2 ans, aux assises de l'UMQ. Comme je le disais un peu plus tôt dans la séance du Conseil, les gens de la commission scolaire nous en avaient parlé également. Donc, c'est un projet qui devrait être en collaboration Ville et commission scolaire. La Ville est prête à aller de l'avant avec les achats qu'on parle. Et selon les besoins, effectivement, en fonction du comité de circulation, en fonction des différents comités qu'on a, des fois, on veut identifier certains secteurs qui sont les plus problématiques. Alors, ça va nous permettre de jouer un peu avec ces panneaux indicateurs. Dans le fond, c'est les panneaux qu'on installe. Quand vous allez voir votre voiture circuler, ils vont vous avertir que vous dépassez la limite ou non. Comme on retrouve ailleurs. Il va te donner un ticket. Non, il ne donnera pas d'étiquette, là, on va connaître sérieusement. Mais l'objectif n'est pas de donner d'étiquette. L'objectif de ces panneaux-là est de sensibiliser, ou aussi de répertorier les données. On l'a fait à quelques reprises dans le passé. Chemin Méril, 3e rue, pour des travaux qu'on avait d'analyse à faire, qu'on demandait à la Sûreté du Québec. C'était assez long et assez lourd à obtenir. Et là, avec la nouvelle technologie, c'est des choses beaucoup plus simples, qui ne sont pas si onéreuses que ça, et qui sont très utiles. Qui sont très utiles et qui peuvent nous permettre, là, à ce moment-là, d'être mobiles et de faire des analyses adéquates. Mon commentaire, c'est qu'ils vont recueillir les données des gens qui passent. Tout à fait. Avec la vitesse, vous allez être capable de cibler soit les interventions ou les changements. Le cas. L'agent culturel, il y a des gens qui sont ici là, depuis 2 sessions, qui viennent vous montrer l'importance qu'ils trouvent à ce poste-là, qui est encore vacant. On reporte ça encore au mois d'avril. Est-ce que vous trouvez ça pas trop long? Au mois d'avril, on va être extrêmement près de la période estivale. Il y a beaucoup d'activités culturelles dans la période estivale. On n'aurait pas pu accélérer le dossier un peu? Moi, il y a des choses que... Bien, premièrement, le travail se poursuit par rapport à nos activités estivales. C'est sûr que par rapport à toute la planification de la table loisirs et de la table, art et culture, c'est au ralenti. Mais on avait des choses. On avait mandaté notre directeur général pour faire une analyse puis nous proposer des choses. Et on est en discussion à cet effet-là. Il va y avoir une discussion de principe avec les membres du Conseil la semaine prochaine. C'est sûr que ça ne va jamais assez vite pour les gens, mais je pense que la volonté du Conseil a toujours été réaffirmée que oui, ce serait important et que oui, il y aurait un agent culturel. Donc, le délai que présentement, là, vous trouvez ça correct comme ça? On veut toujours que les choses se passent plus rapidement, mais on prend le temps de faire les choses correctement. Parfait. Merci. Pour moi, c'est tout. D'autres questions, commentaires? Non? Alors, pour les mots de la fin des conseillers et de la mairesse, je commencerai avec M. Pourry.
Je veux juste peut-être souligner l'immense travail que les bénévoles du Festival des Folies Frettes ont réalisé pour tenir cette 52e édition, si je ne me trompe pas. Alors, félicitations à la présidente, à toute son équipe. Avoir le monte le samedi là, de la randonnée de la présidente, c'était vraiment super intéressant. Monsieur, on attendait le départ de notre collègue ici, mais on l'a tous manqué parce qu'il est parti bien après les autres. Mais c'est ça. Alors, c'est ça, souligner le magnifique travail de ces bénévoles-là pour faire rayonner Chibougamau, là, quand même, il y avait beaucoup de monde de l'extérieur, etc. Donc, ça a été super intéressant, super stimulant. En complémentarité, je crois aussi qu'ils ont beaucoup apprécié la collaboration de nos gars de travaux publics pour toutes les logistiques. Il y aura un post-mortem qu'on va faire avec eux à court terme pour justement continuer à améliorer la chose. Et définitivement, cette année qu'il y a eu le chapiteau près de l'aréna, ça a été fort apprécié d'après ce qu'on m'a rapporté. Ça fait le tour, M. Poirier, pour l'instant? Oui. M. Michaud? M. Poirier a tout dit qu'est-ce que je voulais dire. Ça fait que ça a très bien tombé. Mme Hébert? Je vais dans le même sens que M. Poirier aussi. Non, vous êtes inspirant, M. Poirier. Oui, mais moi, je porte le petit cœur jaune. Donc, je tiens à remercier beaucoup Mme Linda Boulanger, le Comité des Adunaux, qui m'ont invité au souper et à la conférence pour la Journée mondiale de la femme. Donc, je porte ce petit cœur-là. J'ai pris des petites notes pour faire ça, donc, qui représente l'engagement des gens pour l'égalité des sexes et puis les discussions amenées dans le milieu public et privé, tout ça. Donc, je leur remercie. Merci. Félicitations pour votre engagement. Effectivement, nous étions présents, Mme Hébert également, au souper du 8 mars. Moi, on s'est assuré que j'aurais le cœur jaune. On m'a remis, ainsi qu'au député de Gavon, le cœur que vous voyez ici en avant. Puis, dans le fond, c'est pour souligner que oui, il y a beaucoup eu de dénonciations, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est dans cet esprit-là que les gens des Ailes du Nord ont voulu nous sensibiliser plus fortement, M. Boucher et moi, pour s'assurer qu'on soit des porte-parole et qu'on s'assure là, du suivi de ce côté-là. Ça a été une bonne soirée à la saveur féministe. C'est la première fois que j'assistais à une rencontre où on a eu un long discours en avant. Pas que j'aime pas aimer ça, mais à un moment donné, j'aime beaucoup dans ces soirées-là qu'on puisse prendre le temps aussi d'échanger sur les discussions que nous avons en avant. Mais je tiens à féliciter l'équipe pour toute l'organisation parce que ça a été quand même une très belle soirée. Festival Folies Frettes est effectivement un succès encore cette année, donc à suivre. Et je vous souhaiterais à tous et à toutes un bon mois. J'ai commencé à voir certains vélos. Et lorsque je vois la chaussée glissante ou certaines rues peut-être plus glissantes, le trottoir des fois aussi plus glissant, j'invite les gens à la prudence. Je suis quelqu'un qui marche régulièrement et des fois je suis surprise de voir comment les gens roulent vite, même si on sait qu'il y a des chaussées qui peuvent être glissantes dans certaines rues. Le déneigement est fait régulièrement, mais je pense que j'invite les gens à la prudence. Donc, sur ce, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Seconde. Mme Hébert, merci à tous et bonne fin de soirée.